Salut tout le monde, c'est Marc. Cette vidéo portera sur Celestilla ou Bamboiselle, mais surtout sur l'histoire qui a inspiré son nom et son apparence. Pour que nous soyons tous sur la même page, je rappelle que ce personnage, appelé Tekaguya en japonais, et je vais revenir sur ce détail, fut introduit pour la première fois dans Pokémon Sun et Moon en tant que créature appelée une Ultra Chimère. Elle est connue sous le nom de code UB04 Blaster. C'est un type vol et acier. Je vais m'attarder un peu plus sur son nom japonais maintenant. Il est un jeu de mots composé de 3 mots. Teka, qui peut représenter de l'acier chaud ou des coups de feu, ce qui rejoint son nom de code Blaster. Teko, qui désigne de l'acier, et Kaguya, référence ici au conte de la princesse Kaguya, qui est la source d'inspiration principale pour le concept du personnage. Je vais vous raconter une version la plus condensée possible du conte, sans négliger les détails clés de l'histoire, pour que vous puissiez véritablement affirmer la connaître. Cela risque de prendre un peu de temps, donc installez-vous confortablement, faites-vous une tasse de thé et détendez-vous. Le conte commence avec un vieux coupeur de bambou, sans enfant appelé Taketori no Okina, qui découvre une branche de bambou étincelante. Lorsqu'il l'ouvre, il découvre une enfant de la taille de son pouce. Il la ramène chez lui et s'en occupe comme si c'était sa fille, en compagnie de sa femme. Ils l'appelèrent la petite Nayotake no Kaguya Hime, la princesse étincelante du bambou souple. Par la suite, Taketori no Okina découvrit qu'à chaque fois qu'il coupait une branche de bambou, il y découvrait un morceau d'or. Il devint riche, et Kaguya grandit en une femme de taille normale et d'une beauté exceptionnelle. Sa beauté attira 5 princes, tous désireux de la marier. Pour se débarrasser d'eux, elle demanda une tâche impossible à chacun d'eux. Si vous êtes un joueur vétéran de Touhou, vous serez peut-être familier avec ces objets. Les 5 tâches impossibles étaient les suivantes. Lui apporter le bol pour mendier en roche de Bouddha, une branche de pierre précieuse de l'île mythique de Horai, la robe du rat de feu, un joyau provenant du cou d'un dragon, et la coquille d'un mollusque né d'une hirondelle. Sans surprise, tous les princes échouèrent ou trouvèrent la mort en tentant de trouver les objets demandés. Éventuellement, l'empereur du Japon lui-même proposa à Kaguya de la marier, mais elle refusa l'offre aussi. Se sentant triste en voyant la lune, Kaguya sentit qu'elle devait y retourner. Un jour, un groupe d'êtres célestiaux vinrent demander son retour. Elle laissa une lettre à ses parents adoptifs et l'empereur, révélant ses vraies origines. Dans la lettre pour l'empereur se trouvait un extrait de l'élixir d'immortalité. L'empereur ne but pas l'élixir, ne désirant pas la vie éternelle. À la place, il la fit brûler avec une lettre sur la montagne la plus haute, espérant que Kaguya recevrait le message. Il est dit que cette montagne devint le mont Fuji, son nom ressemblant au mot Fushi, qui peut vouloir dire vie éternelle. Lorsque de la fumée pouvait être vue du mont Fuji, c'est que l'empereur
tentait de communiquer avec la princesse lunaire. C'était une vidéo différente de ce que je fais habituellement. J'espère que vous aurez appris quelque chose en l'écoutant. Le conte de la princesse Kaguya est un classique du folklore japonais et les séries qui y font référence sont nombreuses, incluant Pokémon et Toho que j'ai mentionné dans la vidéo. Je pense que dans Inuyasha aussi, il y a des références à ce conte-là. Si vous avez écouté la vidéo jusqu'à la fin, je vous remercie et à la prochaine fois.